Orai. 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 Allez, stop. C'est comme le pompiste. C'est un pompiste. Ah, c'est un pompiste? Arigato. Tsukare. Koremo. Motte kita ne. これそう On va voir ça après. Petite livraison, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Voilà. あそれは違う Ah, je vous, ça les couleurs dans la carrière. ねダメだよね Le Japon, c'est un pays quand même assez dangereux. Donc toutes les femmes qui conduisent seules ont ça dans la voiture. C'est soit ça, soit on a AK-47, ça dépend des gens. Il y a 4 sortes. Donc là, on a une livraison de kimono art pour Onamae-sama, Nana-chan. L'artiste. C'est la cousine d'Akiko qui fait ça. Et ça fait 2 ou 3 ans déjà qu'on les vend sur Onamae-sama. Quand la vidéo sort, ce sera sur Onamae-sama, je pense. Bien sûr. Oh, il a l'air pas mal, celui-là. Donc le concept, on le rappelle, c'est de l'upcycling de kimono. C'est-à-dire c'est des kimonos qui sont rachetés, qui sont plus portés, qui sont découpés et qui sont mis dans un cadre en bois. Alors c'est du bois japonais et c'est elle-même qui fait tout le cadre et le kimono. Oh, il est beau celui-là. Il est joli. Il est magnifique. Ça c'est la petite attache pour mettre sur le mur. Ah oui, il est très beau. Il y en a peut-être un ou deux qui vont partir dans les hôtels. Oh oui, celui-là aussi. Oh, je l'adore celui-là. Ah, celui-là il est beau aussi. どうやって上と下買おうかな。これね。が、あoui でももし逆が好きだったら Bah autant le mettre à l'endroit. Oh, un carré. Oh, sympa. いいね。 Il y a 3 nouvelles sortes et un réassort d'une. Ça celui-là on l'avait déjà. Ouais. のやつそれ。これは前のやつ残ってたやつ1個の着物で何個できる20個とか22個 Avec un kimono qui est en très bon état, elle peut en faire 20 ou un peu plus de 20. Je pensais pas, tu vois. Ouais, c'est beaucoup. Sachant que, du coup, ils sont tous différents. Donc c'est aussi un petit côté, on sait pas, gacha presque. Ouais, bah ouais. Où on sait pas exactement le pattern qu'on va avoir. Parce que c'est ça qui est difficile aussi, c'est de sur la pièce de kimono, peut-être tu peux en faire 20, mais il faut que ça en soit 20 qui soit beau, tu vois, c'est Bah ouais. pas si facile. C'est stylé. Ouais, c'est le fait que ce soit différent qui soit trop Bah bien. oui, je c'est trouve. vraiment des œuvres uniques. Ah ouais, Ouais. on dirait que c'est Tu vois, pareil, on dirait non? que c'est pareil, mais pas du tout. Celui-là, il y a plus de fleurs là, ici. Là, il y a. Ouais, voilà, la vague elle est en haut, là, elle est en bas, Ouais. t'as des trucs et tout. On dirait, mais ils sont pas du tout pareils. Ouais. C'est le mec. Tu sais, il faudrait trouver J'allais dire- où est le pattern, continue tout ça. Le mec qu'on achète plusieurs pour faire une fresque. Non, quoi, allô 34個 Il y en a 34, c'est pas énorme. Donc tous les peut-être 2 mois, un truc comme ça, il y en a 34 qui arrivent, elle les fait à son rythme, même ça prend vachement de temps. Bah ça c'est fait. Stylé. Bonjour. Théo, t'as vu la dernière vidéo de Hugo Décrypte ou pas? Que la vignette. Sur les GAFAM là. Non, pas encore. Et ben, enfin ça c'est un truc, on n'en parle pas depuis aujourd'hui, c'est assez récent, mais tu sais avec tout ce qui se passe avec l'administration Trump et tout, il y a pas mal d'entreprises qui se posent la question de qu'est-ce qui se passe si Trump il coupe les accès à Google, à Amazon, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, toutes les entreprises françaises, vous allez voir, on arrive à un contenu sponsorisé, mais c'est très bien amené. Toutes les entreprises françaises, mais du monde, elles utilisent des services de Google, Amazon. Ouais. Tu vois, notre appli Kanji Burger, elle était hébergée chez Amazon par exemple. Ok. Et tu vois, tout le monde se pose la question de bah, si Trump il dit vas-y, on garde ça pour nous, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y a un problème, une guerre, tu vois. Nous, c'est obvious qu'on fait YouTube, Instagram, enfin les réseaux sociaux. Je veux dire, s'il n'y a pas Google et tout, c'est mort. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste en vrai? Il nous reste bah, les boutiques, c'est hébergé au Canada. Shopify, c'est canadien, mais on peut plus faire la promo. Les hôtels. Bon, il n'y a plus Booking, il n'y a plus Airbnb. Heureusement que notre principal, notre flux, il arrive par Kaku, donc je pense que les hôtels, ça va. Ouais. Enfin bref, c'est un peu la merde. Mais il y a des alternatives. Et je vais vous en proposer une, c'est O2 Switch. O2 Switch, c'est un hébergeur internet français. Et j'ai déjà utilisé leur service, notamment pour ici Japon à l'époque. Et je sais que c'est incroyable, c'est vraiment pas cher et c'est super fiable. Et du coup, l'avantage, c'est que par rapport à cette conversation, ils ont toutes leurs infrastructures en France. C'est une boîte qui est de Clermont-Ferrand, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils maîtrisent tout leur data. Donc l'avantage, c'est que vous envoyez pas vos data à l'autre bout du monde. Et en plus, s'il y a un problème, bah, on sait où c'est, en fait, tout simplement. Et ils ont une offre qui est super compétitive. C'est genre ils ont plusieurs offres, ils ont 3 offres en fait qui dépendent de la taille de votre entreprise, mais globalement, moi celle que je vais vous conseiller c'est l'offre cloud et c'est vraiment pas cher. Ils ont une grosse promo en ce moment sur le site, mais en plus on va vous donner 10% si vous utilisez ce code là, donc c'est
quelques euros par mois la première année, puis même pas beaucoup plus ensuite. Et ça t'offre en fait tout ce que tu veux quasiment pour héberger ton site internet. Enfin, t'as mettre le nombre de sites illimité, t'as trafic illimité, bande passante illimitée, t'as des sauvegardes automatiques dans des data centers qui sont éloignés. Et en plus, ils te donnent le nom de domaine pendant toute la durée de ton abonnement. Et tu peux migrer gratuitement ton site si t'es ailleurs. Donc merci à eux de nous sponsoriser depuis. Je vous encourage à cliquer sur le lien qui est en description et à profiter des 10% de réduction en plus de la réduction qui est en ce moment sur leur site. Ne loupez pas le coche. Voilà. Hey yes. Regarde, vous pouvez te montrer ça. Non, vas-y, t'as pas la peine de. C'est bien, Non mais vas-y. attends, on va Fais de la pub. on va faire après. Je te disais, je suis allé voir une expo de Ben avant-hier. Du coup, je lui ai pris. Ouh. Ah oui d'accord. Je la trouve trop bien. Ah ouais. Donc c'était plus une photo en mode urbex, le Japon oublié, trucs comme ça, mais il y avait celle-là, je la trouve trop stylée. Très joli. Ben, c'est la personne qui m'accompagne sur les urbex à chaque fois, mon pote photographe. Il a fait une petite expo, ça je trouve trop bien. En plus, Daruma, bon, bah, vu qu'on est vraiment très dans les Daruma. Ça, c'est la cérémonie qui est au début de l'année, généralement le 7 janvier, je crois, où on fait brûler tous les Darumas. Parce qu'une fois que le vœu est exaucé, bah du coup, tu fais brûler. Ouais, en vrai, c'est même pas que les Daruma, c'est tout ce que t'achètes, tous les porte-bonheur japonais que t'achètes, Ouais, même les Du- petits sacs du nouvel porte-bonheur. an et tout. En fait, ça a une date de péremption de 1 an. Ils sont très intelligents, les Japonais, hein, d'un point de vue business. Hein. T'achètes tous tes porte-bonheur, au bout d'un an, s'ils sont périmés, tu les brûles et t'en rachètes. Je faisais pareil en Et France c'est cyclique. avec le sapin de Noël. Mais Tu nous on le brûlais fait. ton sapin de Noël. Ouais, pour le barbecue. C'est vrai? Eh ouais. Ça crépite un peu comme ça? Eh ouais, et vraiment l'odeur c'est trop bon. Ok, bah c'est le même principe que les sapins de Noël de chez Timo. On va la mettre là, comme ça. Ah, Ça là. paraît, je sais pas où. Là, comme ça, là. Ouais, Là. Bah on ouais, va, hein. on va réfléchir. Mais en vrai, là, c'est pas mal. Ouais. ça comble un vide. Et ça là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah, ça date de 2018, je crois. Ah, c'est le quiz des Le youtubeurs. quiz des youtubeurs. Ah et du ouais. coup, il y avait une question, c'était dans son émission X-Site, que présente la chaîne Ici Japon. Et à l'époque, j'étais refait que dans le quiz des youtubeurs, il est mon nom, quoi. Compréhensible. Et qui est pas celui de Lusan. J'ai vu des petits reels où des fois ils font des cafés latte et à la fin ils rajoutent une petite, tu sais, un peu de chocolat, une sauce et tout. Et vu qu'il y a de Benoît, je me suis dit, est-ce que j'essaierais pas de faire mon latte avec une petite cuillère de. On va Oh. voir ce que ça donne. Ça marche très bien dans les yaourts aussi. Là, on est en train de frustrer les gens parce qu'il n'y en a plus en vente. Ouais, c'est bon. Petit coup de chocolat en plus avec la petite noisette, c'est pas mal. Oh, on devrait faire ça comme slogan. La de Benoît, ouais, c'est bon. Aujourd'hui, on va faire le point sur YouTube, sur l'état des chaînes, sur qu'est-ce qu'on a fait dernièrement qui était pas ouf parce qu'on a, je pense, fait quelques petites erreurs ces derniers temps et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Il va pas y avoir de changement drastique, mais on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Tout est déjà sur ce tableau parce que c'est la deuxième fois qu'on tourne ça. Hier, notre micro s'est cassé, donc on retourne avec un nouveau micro. Dites-nous comment c'est le son d'ailleurs. Dites-nous comment c'est le son et l'image. Avec la 7S3 là, on les habitue trop au luxe les gens là, je pense. S'il y a des soucis, des trucs un petit peu bizarres, je fais encore des tests. Donc, dites-moi, nous repassons au programme. On fait juste un petit état des lieux de YouTube en ce moment. On a 5 chaînes principales. On a Ici Japon. Et un petit peu la timeline astronomique, tu vois. Personne comprend, tu vois. Il est à fond là. Ouais, ils sont sur la nouvelle collection et le nouveau site avec Jackie. On a 5 chaînes YouTube principales. Ici Japon, que vous connaissez. Ici Japon Corp, vous êtes dessus. TV Louis, très importante. l'e-sport et Odyssée. Sur chaque chaîne, on a un certain nombre de vidéos prévues par mois. Sur Ici Japon, c'est 2. On aimerait bien faire passer ça à 3. Je vais vous expliquer ça. Sur Ici Japon Corp, on a globalement 2 vidéos par semaine, ce qui fait à peu près 9 vidéos par mois. 2 vidéos TV Louis, 2 vidéos e-sport et 2 vidéos Odyssée. Ce qui fait 2, 11, 13, 15, 17 vidéos par mois, ce qui est énorme. 17 vidéos à tourner par mois, c'est juste un rythme de fou. Il y a plus de jours avec une vidéo que 100 vidéos dans un mois. Oui, il y a plus de jours avec une vidéo que sans vidéo. Donc c'est beaucoup de tournage, c'est beaucoup d'organisation, surtout qu'en plus, il y a les sponsors à tourner, il y a des lives, il y a des trucs comme ça. Et ça, c'est nous qui nous entraînons à faire des esperluettes. Voilà. Ça, c'était le mien, ça, c'était Léo, ça, c'était Jérémy, ça, c'était toi. Moi. Et ça, c'est Théo. Et Voilà. ça, c'est après qu'on a regardé sur un clavier comment on le faisait vraiment. Le truc, c'est que l'e-sport, globalement, c'est autogéré. Ils ont leur team, ils ont leur figurant, entre guillemets, si on appelle ça une série. Et je passe une tête de temps en temps, mais globalement, on gère pas ça. Donc ça nous enlève déjà ça. TV Louis, c'est le plus facile à tourner, vous le savez. On va juste manger au restaurant avec Louis. Le plus gros problème, c'est de s'organiser. Parce que déjà il faut qu'on soit tous les deux au même endroit au même moment. Là par exemple il est en France, moi je suis au Japon, c'est difficile de tourner évidemment. Mais on arrive à s'organiser pas mal parce que ce qu'on fait récemment, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on était à Strasbourg, la prochaine on sera à Nantes, et avant ça au Japon on a fait des villes japonaises aussi. Quand l'un de nous deux a un tournage, parce qu'on est tout le temps à droite à gauche, dans une ville au Japon ou en France où on n'est pas déjà allé, l'autre le rejoint, on se fait les spécialités culinaires de la région, et en une journée on arrive à se faire, en quelques heures on arrive à faire une vidéo de TV. Donc ça c'est un bon truc qu'on a réussi à faire. Ça vous plaît aussi pas mal parce que du coup on me
mange que des bonnes choses et c'est encore plus plaisant qu'avant. Mais voilà, on aimerait bien garder un petit rythme de vidéo quand même. 2 par mois, c'est pas énorme. Si on était tout le temps ensemble, on pourrait en faire chaque semaine minimum. Odyssée, là on y met un petit peu plus d'efforts que la plupart des autres chaînes. C'est presque l'équivalent d'ici Japon en termes de prod, puisque on se déplace, on va voir des collectionneurs. La prochaine vidéo qui sort, c'est à Strasbourg justement. On a fait tel élu à Strasbourg et un collectionneur à Strasbourg. On a fait une pierre deux coups. On se déplace, on fait des interviews, ou alors on fait des vidéos sur 48 heures, des choses comme ça. Donc c'est un peu plus demandeur que les autres, mais c'est nécessaire parce que Odyssée c'est un projet tellement gros qu'il faut qu'on y attache un minimum d'importance. Et c'est ce qu'on fait. Ça marche très très bien. La chaîne c'est le feu. Il y a certaines vidéos qui ont 100, 200 000 vues. C'est un truc de fou. Et j'en suis très content. D'ailleurs, allez voir la dernière vidéo, 48 heures à Odyssée. On explique pas mal de choses sur le fonctionnement, les dépenses qu'on fait, les projets. Et vous allez voir que ça va encore évoluer parce qu'il y a plein de trucs en ce moment là qui sont en cours. Donc c'est le feu. Et ça, on peut pas, enfin vraiment, on peut pas diminuer, on peut pas faire moins bien. Il faut qu'on fasse bien. Donc il y a ces 2 chaînes et c'est là-dessus qu'on a fait, je pense, le plus d'erreurs. La première, c'est Ici Japon. Ici Japon, première erreur qu'on a faite, qui est pas vraiment une erreur, mais c'est un changement qu'on va faire. C'est que Ici Japon, si vous avez connu à l'ancienne, fonctionnait très très bien pendant la période Covid 2020, 2022, 2023, parce qu'on pouvait pas voyager. Moi, c'est Ici Japon, je l'avais transformé en chaîne voyage au Japon ou à l'étranger. On pouvait pas voyager, j'ai fait pas mal de vidéos narratives et ça marchait très très bien. On a fait des vidéos qui ont fait 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Ça marchait très bien, sauf que j'ai arrêté de faire ça parce que de 1, j'ai vu beaucoup de gens le faire et il y a sur la part des chaînes, j'ai vraiment l'impression de regarder une page Wikipédia animée et une fois qu'on a vu ça, le lendemain on l'oublie, on passe à autre chose. Enfin, tu vois, ça m'apportait pas grand chose. Je préfère faire quelque chose que le raconter et je préfère regarder quelqu'un qui va me motiver en allant sur place sur le terrain plutôt que quelqu'un qui va me raconter une histoire que je peux lire sur Wikipédia. Globalement, c'est un peu ça le truc. Donc ça m'a un peu dégoûté du format, surtout que les vidéos qui marchaient le plus, c'est des vidéos qui sont super négatives. Enfin, pas négatives, mais la prostitution, je sais pas, l'alcool, la drogue, enfin bref. Sujet triste, quoi. Ouais, sujet de société un peu glauque. Et même si c'était intéressant pour moi de faire ce genre de recherche, ça me représente pas. Ça représente pas non plus le Japon parce que c'est généralement souvent des micro-phénomènes. Et puis je trouve que c'est un petit peu juste déverser de la négativité. Donc de temps en temps sur un sujet en particulier qui fait l'actu ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais tu sais, dégrader l'image d'un pays. Et puis moi je suis là pour divertir et pour inspirer les gens. Enfin c'est ce que j'aimerais faire. Pas dégoûter les gens d'un pays, d'une culture, un truc comme ça. Donc je me suis dit je fais plus ce genre de vidéos. Sauf que j'aime bien quand même raconter des trucs. Là je parle beaucoup là. Et j'aime bien quand même faire des vidéos narratives. Et là récemment on a trouvé un format qui je pense correspond bien à la chaîne. Vous l'avez vu sur Ici Japon avec l'avant-dernière ou 2-3 vidéos en avant sur Anatahan avec la femme qui se retrouve isolée avec 33 soldats japonais sur une île. On prend l'axe d'une personne, en l'occurrence un japonais, qui se retrouve dans une situation où le mec il a rien demandé à personne, il est là, il fait sa life et d'un coup tout est chamboulé et on en profite pour raconter tout le contexte, généralement un contexte historique, un truc comme ça. Donc on peut revenir en arrière dans l'histoire, raconter tout ça par le prisme de cette personne. Je trouve que ça donne une super perspective, on en apprend plein sur un pays, sur un fait, des faits historiques, des faits de société, tout en étant attaché à une personne, en apprenant sur une personne et ça nous permet de parler de plein de trucs. Donc là c'était un peu la Seconde Guerre mondiale. Le prochain sujet, on l'a déjà fait aussi, ce sera aussi axé un peu Seconde Guerre mondiale, mais après la Seconde Guerre mondiale, où t'as un japonais qui demande rien à personne, il est en train de pêcher et il se prend littéralement une bombe H sur la gueule. La seule personne au monde qui s'est pris une bombe H. On apprend pourquoi, comment, qu'est-ce qui vient et tout le contexte, c'est super intéressant. La prochaine, on l'a déjà décidé aussi. Ce sera le seul japonais qui a survécu au Titanic. Genre, c'est pas vraiment les collections qu'on fait en général, Japon-Titanic, mais il y en a une, donc on verra pourquoi et tout. Et c'est des histoires qui sont super intéressantes à raconter, qui ont rien de putaclic négatif, on apprend juste des trucs et c'est marrant, puis j'essaye de raconter ça comme si je le racontais à quelqu'un, comme si je le racontais à un pote ou un truc comme ça. Je pense que le format fonctionne bien et ça me plaît, et ça va nous permettre, j'espère, d'augmenter un petit peu la cadence, parce que faire que des voyages, c'est aussi ça un des problèmes, c'est extrêmement demandeur en temps en fait. Si tu veux faire que des voyages un peu partout dans le monde, j'adorerais faire que ça de ma vie, hein. C'est le meilleur truc, surtout qu'on le fait qu'avec des personnes qu'on aime bien, on est tout le temps entre nous et tout, mais voilà, ça prend un temps fou et il y a tout ça à gérer, plus toutes les boîtes, etc. Donc C'est pas le même budget. et c'est pas le même budget, t'as raison. Partir en voyage à plusieurs et tout, c'est super cher. Quoique, même sur les vidéos narratives, c'est pas juste moi qui allume une caméra. Maintenant, je vous en reparlerai plus tard quand on la rencontrera, mais on a une historienne qui travaille avec nous pour nous aider. Elle fait toutes les scripts des vidéos et moi après, je repasse dessus. Bon, en amont déjà, je fais mes recherches, etc. Mais une fois qu'on a un script de vidéo, je prends une journée pour tout repasser et le faire à ma façon, rajouter mes anecdotes, mes impressions, mes choses comme ça, et donner mon ton. Mais je gagne un temps fou. Au lieu de faire une vidéo avant c'était 3 jours, une semaine, là je la fais en une journée grâce à elle. Donc ça a tout changé, mais bon, il y a plusieurs personnes qui travaillent, plus le montage, Eva qui gère tout ça, parce que c'est son rôle de connecter tout le monde. Donc c'est quand même un petit dispositif de faire ne serait-ce qu'une vidéo
c'est plus la vidéo dans ta chambre quoi. Mais oui, effectivement, on peut gagner en productivité là-dessus et en plaisir aussi. Maintenant, le plus gros problème, il se situe là-dessus. Ici Japon Corp, il y a deux choses importantes à savoir. Déjà, on a un rythme de 2 vidéos par semaine. Vous l'avez vu, ça a beaucoup changé. Le défi, c'est de pas faire trop peu de vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. On a plein de trucs à faire et on devrait même passer plus de temps à documenter ce qu'on fait parce que c'est super intéressant. Donc il faut quand même qu'on parle beaucoup. Mais il y a des moments où on n'a pas assez de temps pour parler bien. Là, ça fait 3 semaines que je suis pas là, que j'étais en France. Les 3 semaines d'avant, j'étais super occupé, soit à faire des vidéos pour Odyssée, pour Ici Japon, ou à être à droite, à gauche en rendez-vous. Donc ça fait 6 semaines, presque 7 maintenant en vrai, parce qu'il y a eu tout le drama, Tristan machin, que du coup on n'a pas le temps de s'occuper à temps plein de Ici Japon Corp. Et Ici Japon Corp, avant de faire des vêtements, avant de faire des trucs avec des artisans, avant de vendre des cartes, etc., notre cœur de métier, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la communication. Et la communication en ce moment, on la fait mal. On fait des erreurs, on bâcle des trucs et ça fonctionne moins bien parce que vous prenez moins de plaisir à regarder les vidéos, on fait au final moins de ventes alors qu'on parle plus de nos produits. On n'est pas bon en communication. Il y a un truc, si vous avez regardé le live mercredi, j'en parlais un petit peu, mais ouais, c'est hoodie que j'ai là, ou hop, ce magnifique hoodie. En vente dès maintenant, surtout c'est imparfait, les hoodies basiques, il y a les t-shirts aussi avec. Ça, on n'a même pas pris le temps d'en parler, de pourquoi, de comment, etc. Alors que les produits sont incroyables. Et en fait, quand tu fais un produit comme ça, t'as 2 parties. T'as faire le produit, qui prend beaucoup de temps. Nous, c'est plusieurs mois, années de travail pour trouver les bons partenaires, les bons designs, etc. C'est déjà la 3e ou 4e itération du hoodie. Et t'essayes de faire un truc le plus quali possible. Mais si t'as pas la com qui va avec, tu vois, je l'avais mis là, c'est 1 qualité, 2 communication. Si t'as pas le tout, tu le vends pas. Et la com, c'est même encore plus important que le produit en lui-même. Tu peux faire le produit le plus quali du monde, le meilleur truc. Il n'y a rien au monde qui est mieux. Si tu communiques pas autour, si t'as pas une bonne com, personne va savoir qu'il existe ou personne va avoir une attache au produit, personne va l'acheter en fait. Alors que le contraire, tu sors un truc éclaté au sol, mais que tu communiques dessus comme un fou, tu vas le vendre. Et Jamy, le savais-tu? Dans le monde du jeu vidéo, le marketing, le budget, c'est 100 à 300% de la production. C'est du vrai coût de production, ouais. Ah putain, oui, je Donc ouais, c'est énorme vraiment. Ah ouais. C'est vraiment super important. Oui, c'est vrai, même dans les films et tout. En fait, la plupart des... Nous, on n'a pas de boîte de com et on n'est pas trop sur les réseaux et tout. Et notre com principale, c'est IGC. Moi, j'arrive plus à le dire. Putain, c'est un problème, ça. J'ai chopé la crève. Je dors pas trop ces derniers jours. IJC, c'est notre façon de communiquer et il faut qu'on le fasse bien. Sinon, quoi qu'on fasse autour, on peut faire les meilleurs trucs du monde, les meilleurs projets. Si on communique pas ou si on communique mal dessus, ça sert à rien. On est juste là à perdre notre temps et notre argent alors qu'on fait des trucs cool. Donc ça, c'est le premier regret et c'est pour 2 choses parce que déjà, j'ai pas accordé assez de temps personnellement à la communication et en plus, on s'impose un rythme de 2 vidéos par semaine qui nous fait faire d'autres erreurs. Je vais en parler après. Donc comment régler ça? Je sais pas encore. Mais durant les prochaines semaines, en tout cas, je suis plus là, donc je pense qu'on prendra plus le temps de vous parler du processus créatif qu'il y a derrière les produits plutôt que de vous dire le produit fini, c'est ça. Parce que là, c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout documenter. Puis je vais vous donner un exemple, par exemple. Viens voir ici, là, ce beau... Tu vois, on est content qu'il soit pas envers les pots des fois. C'est un des meilleurs produits qu'on ait fait et c'est un produit qui a été très attendu et vous avez suivi l'histoire depuis des mois et des mois. Sauf que quand on l'a sorti, on l'a mal sorti parce que les gens ont juste vu un produit cher alors que techniquement, on aurait dû expliquer pourquoi. On aurait dû dire que c'est pas forcément un produit cher, enfin si c'est un produit cher, mais d'abord c'est un produit coûteux. S'il coûte cher, c'est parce que il y a beaucoup de choses derrière à la technique, à la logistique et que on fonctionne pas comme par exemple un artisan qui va soit vendre son pot dans son magasin parce que ça sort de son atelier juste derrière, ou soit comme quelqu'un qui va le mettre en grande surface parce qu'il va en faire des centaines de milliers. On en reparlera, du coup je vous fais juste un petit truc, on en reparlera de la de Benoît, mais on l'a mal montré alors que c'est un produit de ouf. Bon, ça a pas si mal marché non plus, on aurait dû en faire plus, mais globalement l'accueil, les commentaires, tu vois, t'es un peu acide sur certains trucs, sur le prix et tout, parce qu'on l'a mal expliqué. Donc ça, gros problème qu'il faut qu'on règle. Deuxième autre problème, c'est que quand je suis pas là, on fait quand même des vidéos. On s'attache à faire une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi. On a fait une vidéo qui est sortie il y a pas si longtemps et que vous avez vu disparaître, qui est une vidéo Trump, où vraiment j'étais habillé en Trump et je disais il faut voter Trump parce que ce candidat est incroyable, il va changer le monde entier. Non, c'est faux, on a fait une vidéo, d'ailleurs il y a un truc là. Le seul truc bien du lot presque. On a une série de vidéos où on teste le merchandising de grandes enseignes ou de personnes connues. On a fait Netflix, on a fait l'Elysée et on a fait aussi Trump, c'était la suite de la série. En fait c'est celle qu'on devait faire en premier mais c'est arrivé en 3e. Et c'est le genre de vidéo qui vient combler quand je suis en France ou quand je suis en voyage et que j'ai pas du tout le temps de tourner pour cette chaîne. Donc là on avait tourné il y a quelques semaines une vidéo avec le merch de Trump dans cet objectif de combler, mais
mais aussi vraiment d'analyser les produits des autres. Parce que nous, en tant qu'entreprise, c'est ce qu'on fait au quotidien. On achète des trucs, on regarde les matières, on regarde les coupes, on regarde la qualité, les idées, etc. Par exemple, l'Elysée, on avait trouvé les chaussettes Brousseau qui étaient incroyables. D'ailleurs, je les ai au pied, c'est ce que je porte tous les jours. On a fait une collab avec eux au final parce qu'on les a découverts dans cette vidéo-là. Et donc, il y a toujours cet espoir de trouver un truc bien ou d'adapter un truc. Et quand on fait Trump, c'est aussi en trollant. Et quand on fait Trump, plus c'était là, franchement, on s'amuse aussi beaucoup. Franchement, il n'y a aucune volonté d'inciter à voter Trump. De toute façon, vous pouvez pas, ou à soutenir, ou un truc comme ça. Enfin, en vrai, on s'en fout peut-être un peu trop. Le fait d'être au Japon aussi, ça nous détache de pas mal de trucs. On a juste, entre guillemets, jugé le merge de Trump de façon drôle et amusante. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Et on a mis cette vidéo en ligne. Alors, la croix là, ça symbolise Eva qui disait « Ne mettez jamais cette vidéo en ligne ». Et moi qui dis mais si, c'est du troll, les gens ils vont comprendre. Bon, on a peut-être dû écouter la croix au final. Et c'est une vidéo qui était censée sortir jeudi dernier ou jeudi il y a 2 semaines, je sais plus, c'était jeudi il y a 2 semaines. Sauf que Timothée... Écoutez, monsieur le président, monsieur le juge, je dois vous dire que j'ai fini la vidéo le mardi de cette semaine. Étant habitué à sortir les vidéos le jour même, je l'ai programmée pour le jour même, et non pas pour le jeudi où elle devait sortir. Je m'en excuse, veuillez me pardonner. Ça va? Ouais, ça va. Donc la vidéo elle a été shut down, non pas pour le mauvais accueil, mais parce que juste Timothée il s'est gouré de jour de sortie de la vidéo, il l'a mis le mardi au lieu de mettre le jeudi. C'est un peu un signe, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu un signe et je pense en temps normal on l'aurait pas enlevé, on l'aurait peut-être défendu, on aurait peut-être expliqué pourquoi on l'a fait et puis tant pis. Sauf que du coup, vu que les premiers commentaires étaient super négatifs, soit en mode vous soutenez Trump, soit ça partait en débat politique entre les gens qui commentaient, c'est pas le but, tu vois. D'ailleurs, on le sait, on devrait pas parler de politique ou de religion, un truc comme ça qui divise les gens sur YouTube. Donc ça nous a pas incité à la remettre, tout simplement. Et en plus, je faisais une autre vidéo avec Massa à ce moment-là, vous avez peut-être vu sur sa chaîne, où on était en voyage, on a fait un making of du voyage. Du coup, on l'a sorti le jeudi à la place de cette vidéo, et c'était mieux comme ça. Le problème, c'est que non seulement on a fait cette vidéo, les produits globalement c'était de la merde, sauf celui-là. Et les chaussettes. Et il y avait des chaussettes qui étaient pas mal. Parce que c'est des collabs en fait avec une autre marque, et il y a juste marqué Trump dessus, mais c'est pas leur produit en fait. Et ça, je l'ai gardé sur moi. Et juste après, dans la foulée, on a tourné une vidéo où on déballe tous les produits de la boutique de Amixem. Je pense vidéo très bien aussi. Sauf que du coup, je suis habillé en Trump, on est full Trump, il y a du PQ Trump derrière, il y a plein de trucs. Et du coup, je sais pas si je vais sortir la vidéo parce que les gens ils vont se redire oh t'as un t-shirt Trump, tu soutiens Trump. Ça fait chier aussi pour ça, puis je veux pas mettre Amixem dans la sauce non plus parce que j'ai un t-shirt Trump, ce serait trop con quoi. Donc je sais pas, peut-être on la refera, peut-être flemme en fait. Compliqué. On verra. Donc pour éviter ça, peut-être de temps en temps on sortira pas de vidéos par semaine. Au lieu de sortir des vidéos qui sont un peu bouche-trou et puis de toute façon qui sera peut-être un peu clivantes ou quoi. Je sais pas, en plus ça coûte super cher, hein, c'est des coûts de 1000 € pour acheter toute une boutique. Donc On n'a pas dit que ça a mis 1 an à venir. ah oui, t'as raison, Trump aussi on l'a sorti dans un mauvais... En fait on l'a sorti pile après l'invasion de l'Irak, enfin l'attaque... Iran. Vas-y, on va la refaire. J'ai pas dormi beaucoup, je suis un petit peu enrhumé. Non, c'est horrible. Du coup, on l'a sorti pile quand il a attaqué l'Iran. Donc le timing était horrible, mais c'est vrai qu'on a commandé les objets Trump il y a presque 1 an. Le but était de commencer la série par ça, sauf que leur boutique avait tellement éclaté au sol que ça a mis des mois et des mois à être expédié. En plus, ça a été expédié aux États-Unis. Il a fallu que Jackie les récupère au Canada pour nous les renvoyer. Enfin, c'était tout un truc galère. Et on l'a tourné il y a quelques semaines. Et le jour de la sortie programmée, c'était effectivement peut-être 1 semaine après les conflits en Irak. Donc le timing était pas ouf. En Iran, putain! Et vas-y, montre-moi le déballage qu'on a fait et toute la revue qu'on a fait hier. Attends, je te mets le son pour bien entendre. Ouais, donc j'ai ramené des trucs de France. Ah, mais attendez, je vais vous ouvrir. Vous avez vu, mon sac, il est très lourd. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein? Oh, Oh, y a du son quand même? on a entendu ma voix, là, on est d'accord? Ouais, le micro, il a marché une fraction de seconde. Mais regardez ce micro, il en peut plus. Il est rouillé des Montre les piles qu'il y a dedans, s'il te plaît. Ah oui, Parce qu'on rigole, hein. c'est le micro de secours. Parce que l'autre ne fonctionne plus. Attends, regarde, je vais montrer comment on l'utilise, le micro de base. Voilà. Voilà. Je propose un truc. Est-ce que tu veux que je double la scène? Non, mais là, c'est 16 minutes. Non, Hein. chiant, Non ouais. mais on fait un cut, c'est-à-dire que tu pré... Ah oui, t'as pas le son. Non mais ça me dérange pas, Tu vois ça? Ouais. Comme ça. Non mais... ouais. Tu le fais bien. Oh, ça, tu peux pas le doubler, là, le passage où Benoît... Mais si, regarde. Je peux le faire? Ouais, t'es obligé de le refaire. Prise 2. Vous l'avez compris, on a tourné toute une vidéo avec un micro cassé. Bon, ça arrive. Oh, mais putain, c'est quoi cette... L'autre, il vit dans la chaleur, ouais. C'est un sauna. Gars, il fait trop froid. Non, mais t'es en t-shirt, gros. Je viens de l'enlever là. Tu sais combien tu nous coûtes en électricité là? Et la planète, hein? Pense à la planète. Ouais, je vais sortir une vidéo YouTube. Ça déjà, petit Alors. projet qui va arriver bientôt. Ça, qu'est-ce que c'est? Bah regarde.
T'as jamais vu ça, ça te dit rien? Ils ont ressorti le Virtual Boy, la console de Nintendo qui avait méga flop. Ils l'ont sorti en sur 3D. Switch. Ouais, c'est Switch et du coup c'est. Tu ne peux que l'acheter que si tu as le Switch Online. Enfin, même l'acheter, c'est que si t'as le Switch Online. Je crois, ouais. Sinon on l'a pris du coup Est-ce que c'est pas cool aux justement? enchères. Ça évite peut-être les gens qui rachètent plein et qui vont revendre, tu vois. Et on peut jouer à quoi comme jeu dessus? Question. Il faut les télécharger, mais je sais qu'il y a Wario et tout comme Ah, ça. ok. Wario Land. Ils ont pas ressorti des jeux. Hein. D'accord, ouais, je sais pas quel jeu il y a dessus, tu peux, il y a Mario, du Zelda, j'en sais rien, tu vois, je connais pas du tout les licences. Bon, tout a disparu de la table. On avait un gros point tous imparfait qu'on voulait exprimer avec vous, qui recoupait un petit peu ce qu'on disait juste avant sur l'organisation de YouTube. À savoir que beaucoup de choses qu'on sort maintenant, là d'ailleurs normalement Léo il est dessus, vont être communiquées par newsletter. Je sais que beaucoup de gens trouvent qu'on sort beaucoup de produits et qu'on parle beaucoup de nos produits. La réalité c'est qu'en fait, d'un point de vue boutique en ligne, on n'en sort pas tant que ça. Notre objectif sur Tous Imparfaits, quand on parle de nos produits Tous Imparfaits, c'est-à-dire une casquette ou les hoodies qu'on vient de sortir, notre objectif c'est d'en sortir au minimum 2 par mois et d'essayer de faire plus de temps en temps. Donc en général c'est entre 2 et 4 produits / collection parce que là l'hoodie on a sorti, il y a combien de 3 couleurs? Sur Oudia, Ouais. 5. Non mais qu'on a sorti là. C'est pas la bonne couleur. Ouais. Théo, c'est pas la bonne C'est pas couleur. la bonne couleur. Là, faut que tu la cherches. Donc on essaye de sortir au minimum 2 produits ou 2 collections par mois, plus les produits des artisans ou les produits d'autres personnes. C'est surtout sympa, c'est pas vraiment. Je sais pas si vous voyez la différence entre les produits qu'on fait nous, on part de zéro, de la feuille de papier qu'on va faire. Ça on en sort 2 et après de temps en temps il y a des collections d'artisans, des petits trucs, de la pâte à tartiner, des machins comme ça. Ça paraît beaucoup sauf que ça l'est pas vraiment. Ça c'est les trucs qu'on sort pas encore. Que tu m'as dit que c'était là, ça? Je vous donne un exemple, mais quand on était avec Candysan, la règle c'était de sortir au minimum 2 produits par jour. Minimum, et des fois ça pouvait être 10 dans la journée, donc on sortait entre 60 et 100 produits. Vous allez me dire c'est des bonbons, c'est pas exactement la même chose, mais globalement quand tu as un commerce en ligne, tu vends quand tu communiques autour de ton commerce, surtout quand t'es pas un gros site comme Amazon ou les trucs japonais là, chinois pardon. Putain, il y aura avec Japon, Chine, du coup plus tu communiques, plus t'as de gens qui viennent sur ton site et qui potentiellement vont acheter un truc. Donc une bonne façon de communiquer c'est les nouveautés, et en plus il faut tout le temps qu'il y ait des couleurs un petit peu qui changent, des trucs comme ça. Donc franchement nous on en sort pas beaucoup, surtout c'est imparfait. Regardez sans aller comparer une Shine ou les boutiques ou Zara tout qui sortent tous les jours plein de produits, sans aller jusque comparer ça, la plupart des commerces en ligne sortent beaucoup plus de produits que nous. Le truc encore une fois c'est qu'on communique pas assez bien dessus ces derniers temps. Du coup ce qu'on va faire, en tout cas sur certains produits comme par exemple celui-là, là on a un restock de mugs de Perrine, qui est un restock un petit peu particulier parce que si vous avez déjà vu les anciens, là on en a un qu'on a gardé en poids crayon. Regardez, elle a vraiment amélioré l'épaisseur des mugs. Ah oui, c'est bien plus épais. Parce qu'on en a reçu un au Japon. On n'a pas eu de service client, je crois, trop autour de ça, donc je pense pas qu'il y ait eu de soucis, mais en tout cas on en a reçu un, on a vu qu'il était fêlé dans tout le lot qu'on a eu, et on s'est dit bah peut-être il est un peu fin. Bon, ça se trouve il a pris un coup de batte de baseball pendant le transport, mais dans tous les cas on lui a demandé de les élargir un petit peu. Elle a Et là, changé je un pense- peu le design aussi, parce qu'il y a plus de... Ouais, t'as raison, et en vrai c'est pas loin d'être mieux, hein, je trouve. Ouais, je trouve c'est mieux même. Ouais. Et ça par exemple, on n'y gagne pas tant à communiquer dessus sur cette chaîne parce que ça part assez bien, assez vite. Donc on va plutôt se concentrer sur des newsletters ou alors les réseaux sociaux. Au moins une fois par mois on fera une newsletter pour vous annoncer les restocks des artisans. Vous pouvez aller aussi sur la page du site et cliquer sur prévenir en cas de restock, il y a une option comme ça aussi. On a une deuxième chose qui arrive aussi de Lou, l'artisan souffleur de verre qui travaille avec nous. Vous aviez adoré les foulines, les petites clochettes japonaises. Clochettes, cloche, je sais pas comment on dit en français mais bon. Carillon. 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 Putain, c'est ça que je cherchais, merci. Ça fait un peu le mot québécois, j'ai l'impression. Les carillons. Nul. C'est une édition spéciale Sakura, un petit peu rose. Rappelez-vous comment on fait le rose à l'intérieur si vous avez suivi le cours, c'est avec de l'or. De l'or soufflé dans le verre. C'est disponible dès maintenant, sauf que les premiers avertis, depuis quelques jours déjà, c'est ceux qui sont abonnés à la newsletter sur Tous Imparfaits. Donc il y a plusieurs produits qu'on va juste pousser comme ça sur les réseaux, et on vous parlera ici que des plus gros trucs et des avancées de certains produits. Ça, on en a parlé un petit peu parce que regardez, ça sort pas encore maintenant, mais comme ça vous les voyez déjà un petit peu en avance. On a cette casquette là qui va ressortir. Elle a été très demandée avec le nouveau logo qui pour le coup dans ce genre de design fonctionne très bien je trouve. Et on a une version Sakura qui arrive pas tout de suite, dans quelques semaines. C'est pour le prochain concours qu'on prépare. On avait fait le concours Momiji, on va faire le concours Sakura, aux surprises et originalités. Mais ça avait tellement plu qu'on l'a décliné et je trouve que c'est magnifique. Oui, ça rend vraiment bien. Ouais, là... Les deux sont très belles. Ça non plus c'est pas encore, mais on vous le dira quand ça revient. C'est juste des protos, mais tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on travaille avec l'usine qui fait ça que les protos sont quasiment parfaits. Là je
vais vous montrer, il y a un truc que j'ai demandé à changer. Là, il y a beaucoup de travail qui sont faits sur les pétales, enfin sur les fleurs de Sakura. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a 4 couleurs différentes. Et quand t'as 4 couleurs différentes, ça fait beaucoup de fils de couture à l'arrière. Et ce qu'ils ont fait sur ce modèle-là, c'est qu'ils ont brûlé les fils qui dépassaient. Et quand tu brûles un fil, ça peut donner un aspect un peu plastique, un petit peu rêche. Et au toucher, c'est pas très agréable. Et j'ai peur que ça s'accroche, tu vois, dans les cheveux ou que ça gratte un peu la tête des chauves. Donc on a un chauve qui arrive. Donc on a demandé juste de changer le process pour pas que ça attache ou que ça soit déplaisant au toucher. Donc c'est le seul truc que j'ai demandé. Sinon elles sont parfaites dès le premier proto, quoi. Donc c'est assez fou. Un truc aussi qu'on va sortir, on a toute une collection de t-shirts qui arrive comme ça pour le concours Sakura. Alors avec un effet puff qui est incroyable et je trouve qu'il est encore amélioré depuis la dernière fois. Donc ça c'est, regardez comme c'est précis, c'est vraiment beau. Là on a un petit changement, c'est que dans cette fleur de Sakura là on a juste rajouté, parce que là on dirait un nuage plus qu'autre chose, qu'on a rajouté l'intérieur. Donc ça arrivera sur les prochains t-shirts. Et on vous a écouté, on a le logo dans le rond. On a ça et il y aura un peu moins d'effet de surprise quand on lancera le concours, mais tu vois. En fait, quand je suis allé en France, Rudy m'a sorti toutes les couleurs. Ça, il y avait 3 ou 4 couleurs différentes. Est-ce qu'on le fait plus brun, est-ce qu'on le fait plus noir, etc. Donc j'ai choisi, là ça fait un peu un effet tatouage, je trouve. Là c'est bien matché avec le t-shirt. Ça c'est pas encore sorti, mais ce sera la suite de Momiji. Ils sont magnifiques. Et noir, on a fait cette couleur là dessus. Donc ça, j'ai vraiment hâte que ça sorte. On a les hoodies aussi. Voilà, comme ça on vous spoil tout le concours qui arrive dans un mois. J'ai fait une petite passe aussi sur les couteaux. Vous les avez déjà vus, donc on va pas s'éterniser là-dessus, mais je les trouve top. Vraiment, les avoir en main, la qualité du truc, c'est incroyable. Ça va encore être un produit qui est assez cher, ça par contre sur la boutique, parce que encore une fois, artisan, fait main, série limitée, tous différents. Donc ça va être entre peut-être 150 balles, peut-être le couteau, mais bon c'est les prix des couteaux artisanaux. On était en train de choisir les matières, les formes. Moi je disais que j'aimais beaucoup celui-là, et c'est celui qui plaît le plus dans l'entreprise apparemment. Et j'aime bien celui-là aussi en fait. En olivier là, ils sont bons, il est léger, il est 2 fois plus léger que celui-là par exemple. On est sur du combien, 70 grammes. C'est ça, alors que l'autre il faisait 140. 140 grammes, 70 grammes. Donc là dans ta poche quand tu vas en vadrouille et tout, je trouve que la lame elle est belle. Le seul souci c'est le cran. Ouais, il faudrait vraiment rajouter un cran de sécurité, je suis d'accord. Moi je serais partant pour faire celui-là avec un cran de sécurité. Et peut-être celui-là, éventuellement avec cette lame là. Genre ce bois sur celui-là. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Si on dit que ça c'est le 1, ça c'est le 2, qu'est-ce que vous pensez de forme du 1 avec lame du 2? Du coup ceux-là on les exclut totalement. Bah en vrai, celui-là je l'exclus parce que même si c'est le plus agréable peut-être en main, la lame je la trouve trop petite par rapport aux manches et du coup ça fait un couteau que j'aime pas trop, alors que fermé il est incroyable. Et ces couleurs-là de manches j'aime moins. De toute façon celui-là c'est celui qui a plu au plus de personnes. Voilà, c'est un petit peu les trucs qui vont arriver dans les prochains jours. À chaque fois que je rentre, parce que là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un gros bilan. Il y avait d'autres trucs aussi mais bon vous verrez plus tard. On a fait un gros bilan de tout ce qui est arrivé, les samples que moi ce que j'ai fait en France, ce que Léo il a fait ici pendant que j'étais pas là. On définit le planning de sortie pour les prochaines semaines. Voilà. Monsieur, bonjour. Oh tu es dans la lumière, j'ai l'impression que t'es Jésus là. C'est parfait. C'est un effet clair-obscur. Ah. Et là c'est blanc, c'est pas un peu Union soviétique. Non Mais mais c'est là, froid. là c'est bon là. Ah ouais. Ouais. Hier on a mis en ligne les feuilles, les carillons japonais. Ce que vous avez vu juste avant. C'est ça. Sauf qu'on a fait une sortie en ligne, on dirait les vaches en Auvergne. Là, tu fermes les yeux, t'es en Auvergne. Sauf qu'on a fait une newsletter, on n'a pas encore parlé en vidéo, dans la vidéo qui sort aujourd'hui. Petit problème, c'est que, problème positif, il y en a presque plus. Et donc là, je vais partir en live, on est mercredi soir, je vais un peu en reparler. Plus avec le week-end, il y a un monde où quand la vidéo sort, il n'y en a plus. Mais ne vous inquiétez pas parce que on est déjà sur un restock, c'est l'édition Sakura, donc ça fait plaisir. On remercie d'ailleurs Kevin de Ubi qui nous a rapporté plein de friandises de France. On a tout déballé hier, vous avez tout perdu les rushs, mais c'était assez marrant. Ici regarde elles sont. C'est là. Il y avait ça, ceux-là aussi, mais on a tout mangé. L'hébergeur web par excellence, c'est eux qui ont sponsorisé ce contenu aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à O2Switch. Je vous rappelle la présence du lien en description si vous cherchez un hébergeur pour héberger votre site internet, votre portfolio, votre blog, tout ce que vous voulez. Des bisous.